Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur cette prise de conscience de cet éveil. De comprendre que tout ce qui nous préoccupe est souvent lié aux informations qui envahissent nos esprits. Tous ces soucis quotidiens qui consomment votre énergie mentale, les querelles insignifiantes et les drames artificiels qui remplissent nos réseaux sociaux, les craintes d'un effondrement économique, d'une troisième guerre mondiale, d'un chaos politique ou de toute autre rupture sociale. Tout cela peut bien perdre son importance lorsque l'on le compare à la seule reconnaissance qui compte vraiment. Comprendre qui vous êtes réellement et trouver le courage de vivre en accord avec cette vérité. Car tout le reste, et je bien dis, tout le reste n'est que distraction, illusion, des divertissements conçus pour vous occuper pendant que vous gaspillez occasionnellement votre véritable liberté. Ce n'est que des préoccupations, soit complètement dénuées de sens, mais elles deviennent insignifiantes lorsque vous reconnaissez qu'elles sont les symptômes d'un problème plus profond et non le problème lui-même. C'est pourquoi, ici, lors de votre méditation, vous comprenez que le changement doit commencer à l'intérieur, car il ne peut littéralement commencer ailleurs. Votre réalité extérieure est une projection de votre état intérieur. Le monde que vous vivez reflète la conscience collective de l'humanité, et tant que des milliards de personnes restent endormies, ils rêvent le même cauchemar. Un cauchemar qui a été programmé par des limitations liées à des pénuries, à des conflits. La réalité elle-même vous renvoie cette forme de rêve, d'illusion. C'est votre esprit qui façonne votre réalité. Et c'est là que l'éveil individuel devient important. Alors prenez position, installez-vous confortablement, prenez ce temps pour vous, réveillez-vous. Lorsque vous vous libérez de la programmation, vous créez ce que j'appelle des ruptures de champ. D'autres personnes ressentent ces changements sans comprendre réellement ce qui se passe. Votre fréquence personnelle affecte l'ensemble grâce à des mécanismes de réalité fonctionnelle qui ne sont pas une philosophie abstraite, mais des principes opérationnels que les traditions hermétiques ont toujours connus, que la théosophie a toujours enseigné et que toutes les écoles initiatiques authentiques ont toujours pratiqué. La seule raison pour laquelle ces principes n'ont pas été enseignés aux individus est que leur ignorance alimente l'ensemble du système de contrôle. Car si vous maintenez les gens dans l'ignorance de leur pouvoir créatif, ils créeront inconsciemment exactement ce dont le système a besoin. Plus de limitations, plus de pénuries, plus de peur. Cependant, la connaissance sans la pratique reste complètement stérile. C'est pourquoi il est important ici pour vous de méditer à chaque instant le plus souvent possible, au début peut-être quelques minutes par jour, mais d'envoyer
avec une conscience éveillée, des demandes, peut-être des prières à l'univers pour que l'éveil se fasse de niveau planétaire et que nous soyons tout aussi contagieux et même plus que le système établi. Et vous pouvez lire des milliers de livres sur, par exemple, la natation, étudier toutes les techniques, mémoriser tous les mouvements, et pourtant vous noyez dès que vous sauterez dans la première piscine. Car l'éveil exige de l'action. Il exige que vous cessiez de consommer de l'information et que vous commenciez à vivre la transformation. C'est par l'expérimentation, par ce que vous faites dans l'action, que vous pouvez changer les choses. Il exige que vous quittiez le confort connu, de vos limites actuelles pour l'inconfort authentique de la croissance. Le chemin le plus direct vers la transformation reste remarquablement constant, au travers des âges, des cultures et des traditions de sagesse. Apaisez suffisamment votre esprit pour entendre la conscience elle-même. C'est dans le silence que vous pouvez l'entendre. Ce que l'on appelle yoga, zen, méditation, contemplation ou simplement s'asseoir en silence. Les noms changent, mais l'essence reste identique. Lorsque le bruit mental programmé s'apaise, enfin quelque chose en vous de plus profond émerge. Il ne s'agit pas d'une nouvelle information qui entre dans votre conscience, mais de votre vraie nature qui fait surface, comme un bouchon libéré sous l'eau. Le silence dissout la programmation. Le calme révèle ce qui était toujours présent sous le conditionnement. La méditation sert de technologie de déprogrammation où chaque minute de silence conscient affaiblit l'emprise du système sur votre esprit. Chaque moment de pure présence dissocie une autre couche de conditionnement et chaque instant de conscience sans pensée vous reconnecte à ce qui existe au-delà de la matrice. La méditation est à la fois la pratique la plus simple et la plus révolutionnaire qui soit. Vous n'avez pas besoin de gourou, pas d'initiation spéciale, pas de connaissances secrètes. Il suffit de s'arrêter, de s'asseoir dans un endroit confortable, agréable pour vous, en toute sécurité de rester silencieux et simplement être dans la contemplation et d'observer ce qui émerge en vous. Ce qui émerge de ce silence s'avère plus puissant que n'importe quelle révolution externe. La reconnaissance expérientielle que vous êtes déjà libre. Vous en faites ici déjà l'expérience. Vous la ressentez en vous. Elle prend forme, elle prend vie. Et c'est une relation avec un univers infini et pourtant déjà complet. Le choix binaire reste exactement ce qu'il a toujours été. Ce libre arbitre, se réveiller ou continuer à pourrir dans une inconscience confortable. Ce que l'on appelle la petite mort. Le temps ne favorise pas l'éveil individuel, il favorise l'inconscient systémique qui alimente toute la machine. Chaque instant où vous continuez à dormir représente une occasion manquée,
Chaque décision fondée sur la peur approfondit l'inconscience. Chaque choix de se conformer renforce les chaînes de votre propre prison. Mais en ce moment même, vous revenez au commencement, à ce que vous étiez avant que l'oubli ne survienne. La reconnaissance vous attend. La transformation se fait et vous devenez le beau papillon que vous avez toujours été. Vous êtes déjà libre, déjà infini, déjà complet. Vous avez simplement choisi d'oublier. Le système ne possède que le pouvoir que vous lui accordez, et cela représente la révélation ultime. Votre conscience infinie attend que vous la reconnaissiez. Pas demain, pas après-demain. Peut-être un peu plus de préparation, un peu plus de méditation, un peu plus de prise de conscience et d'éveil. Ne pas attendre que les conditions s'améliorent, mais de le faire ici, maintenant, en conscience et en présence. Le faire ici, maintenant, de tout votre cœur, de tout l'amour que vous pouvez porter à la vie sous toutes ses formes, dans toute sa beauté, son abondance, d'être contemplatif face à cette nature divine, tous ces cadeaux qui nous sont offerts. Prenez-en conscience, soyez ici dans la gratitude et remerciez chaque instant, chaque jour, car votre transformation se fait déjà maintenant, à chaque instant, à chaque méditation. Inspire et expire et reviens ici maintenant, en présence. Merci à vous pour votre soutien, votre aide, vos commentaires. Et à bientôt. Namasté.